nous voici de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un haul craftelier avec quelques articles que j'ai achetés. C'est un haul qui se déroulera en deux parties parce que j'ai déjà reçu une partie de mes articles ce matin et l'autre partie dans la semaine. Donc déjà je vais vous montrer le cadeau qui est vraiment très très joli, j'adore. C'est une serviette, voilà, pour la plage, même si on n'ira pas à la plage cet été, il faut rester prudent, on va pas prendre de risques. Donc voilà, très jolie avec des couleurs pastel, j'adore, elle est douce, elle est trop belle. Et ensuite je vais présenter les articles que j'ai achetés. Donc j'avais à la maison une vieille Dymo comme ça, une étiqueteuse qui fonctionnait plus très bien. Les rouleaux, on trouvait que des rouleaux, des couleurs basiques, quoi, rouge, noir, bleu, vert. Donc j'en avais un peu marre, donc j'ai dit ça y est, c'est le moment, je vais profiter, je vais en acheter une nouvelle. Donc comme c'est les soldes, il faut se faire plaisir. J'ai pris celle-ci, la Artemio, la Click Click, elle s'appelle. Donc elle est comme ceci, la mienne est verte, c'est pas spécialement une couleur que j'adore, mais bon, c'est pas grave. Vous avez deux roulettes comme ceci, une avec les lettres majuscules et les chiffres, une avec les lettres minuscules et les symboles. Donc elle est dedans, il y a aussi un rouleau de couleur noire comme ceci. Donc moi je l'ai changé, j'en ai mis un autre pour l'instant. Et donc voilà, le rouleau, vous ouvrez, vous enclenchez le ruban dans l'endroit, voilà, vous avez une petite flèche, vous l'insérez dedans et vous avez juste à refermer et ça fonctionne. Voilà, donc du coup, alors il y avait le rouleau avec. J'ai pris d'autres rouleaux de la marque Artemio. Donc vous avez du blanc, du prune, du rose, du bleu et un bleu avec des petits points blancs. Et après j'en ai pris d'autres, alors pas de la marque Artemio, de la marque We Are Memory Keeper, mais qui vont très bien dedans. Donc j'ai pris rouge, rose et jaune, pardon. J'ai pris vert, turquoise un peu et bleu. Et ensuite j'ai pris doré, argent et celui-ci que j'ai mis dedans qui est un petit peu cuivré. Je vais vous montrer exactement comment on s'en sert. Alors je vais écrire le mot par exemple merci. Donc vous tournez la petite molette ici au dessus jusqu'à votre lettre. Donc le M. On appuie. Hop. Ensuite on va chercher le E. Voilà. Le R. Ça n'a pas fonctionné. C'est ce que j'ai fait. Le C. Et le I. Et ça ne s'est pas enclenché. Alors, comment cela se fait-il? Hop. J'ai peut-être été trop... Voilà. Donc on va recommencer. Hop. On referme. On remet la roulette. Voilà, là c'est peut-être mieux. Donc on repart sur nos lettres. Alors le M. Bon, si j'y arrive pas là, je vous montrerai parce que j'avais déjà testé avant. Donc je vous montrerai ce que ça fait parce que je crois que là je l'ai mal enclenché. Ah, le voilà. Enfin, en fait, il faut appuyer plusieurs fois avant. Donc on recommence. Hop, on va couper le petit morceau que je viens d'appuyer sur n'importe quelle lettre. Hop. Donc on recommence. Alors, le M. Ouais, impeccable. Le E. Le R. Le C. Et le I. Ensuite, on va chercher le petit ciseau pour découper. Mais bon, je pense que tout le monde sait se servir d'une étiqueteuse. Et voilà, on a le mot écrit merci. Et ça fonctionne très bien. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais, c'est flou. Bon, c'est flou. C'est pas la marque, hein, c'est la marque We Are Memory Keeper. C'est pas la même marque que la machine. Mais c'était pour vous montrer que ça fonctionne très bien. Même si vous ne voyez rien. Parce que c'est très flou. Voilà. Mais bon, voilà, ça fonctionne. Donc j'ai pris ces couleurs. Ensuite j'ai pris le... où je l'ai mis.
Voilà. Le cutter de précision, toujours la marque We Are Memory Keeper. Donc il est comme ceci. J'adore cette marque. J'avais déjà le cutter avec la lame rotative. Et j'ai vraiment décidé d'acheter celui-ci parce que je ne suis pas satisfaite des massicous en fait. Je préfère faire mes découpes au cutter et à la règle. Je trouve que c'est tellement mieux. C'est tellement plus propre en fait que voilà. Et ensuite j'ai pris des Distress parce que je les adore. J'ai fait ma petite collection. Et dans le deuxième haul ce sera essentiellement des Distress hein, que vous verrez. Donc j'ai pris celle-ci, alors c'est la Scattered Straw. Bon, je suis nulle en anglais, hein, c'est un espèce de jaune un peu. La Mustard Seed, pareil, c'est dans les jaunes. Une marron, Rusty Hinge. Hop. La Rip Persimmon, qui est un peu un rose orangé. Victorian Velvet, voilà. Et ensuite j'ai pris la Miled Lavender. Donc voilà, il n'y a pas grand chose, mais je voulais vous présenter quand même ces produits. Je suis fan des Distress Oxide, j'en ai déjà plein et j'en ai recommandé plein. Je veux toute la collection, il y en a une 60aine je crois. Et j'ai envie de tous les avoir parce que je les adore pour faire des fonds pour les ATG, les fonds d'ATC, etc. Je la trouve vraiment superbe. Je l'utilise aussi pour mon art journal, enfin, je les utilise pour plein de choses. Je vous montrerai tout ça dans des prochaines vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu découvrir des articles. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du haul Craftelier. Donc, je vous avais dit c'était essentiellement des encres Distress. Donc on a la Old Paper dans les tons de vert. La Ground Espresso. Je pense que ça va être marron, quelque chose comme ça. Je ne les ai pas encore ouverts vraiment pour voir les couleurs. La Tea Dye, couleur de thé sûrement. La Watered Wood, ça c'est un bleu. Voilà. Ensuite on a la Dried Marigold, un rose avec la Spoon Sugar, le bleu Broken China, un mauve Seedless Preserves, je suis nulle en anglais, hein, désolé, mais là, Pin Needles, ça c'est un genre de vert. Ici on a la Mowed Low, c'est pareil, c'est du vert aussi. On a Shabby Shutter dans les teintes vertes. Et la dernière, la Spiegel Egg. Alors celle-ci, j'ai eu de la chance parce que le jour où j'ai préparé ma commande, elle était en rupture de stock. J'ai pas validé ma commande. Je me suis dit, je vais attendre. Et 2 jours après, j'y suis retournée, elle y était. Ça, c'était 4,80 €, quelque chose comme ça à peu près. Ensuite, j'ai voulu prendre des nouveaux. Crystal Drop, en fait il n'y en avait que 2 dans les couleurs qui me plaisaient, tout le reste était en rupture de stock et ça ils étaient à 2,10 € je crois, donc j'ai pris un rose et un bleu. Voilà, j'aurais bien voulu d'autres couleurs mais il y avait plus rien, donc voilà. Ensuite je voulais vous montrer aussi, donc ça c'était sur Craftelier, les encres et les nouveaux, et là sur la boutique de WizZone qui s'appelle, alors moi je l'ai écrit sur Facebook donc c'est WizZone, sinon c'est la boutique Scrap by Ni. Non, je ne vais pas dire de bêtises, je vous mettrai le lien en barre d'informations parce que je me souviens plus. Donc déjà j'ai eu ce papier en cadeau qui est vraiment très très beau. Voilà, il fait partie de la collection Minté by Carola Whitsack. Voilà, et ensuite moi j'ai pris celui-ci, Escula de Magia. Donc c'est Harry Potter en fait, pour faire un album pour ma fille. Donc on a d'abord ce papier, on va tourner que vous voyez dans le bon sens. Hop, avec les valises, très joli. Ensuite on a celui-ci avec le train. Hop. Et derrière on a les éclairs. Donc peut-être que vous les connaissez déjà, hein, mais bon, je vais quand même vous les montrer. Ici nous avons des cadres, la bibliothèque. Celui-ci est magnifique, le cerf, avec le mur de briques. Ici on a la pile de livres et derrière du rouge.
ici nous avons les enveloppes. Et derrière le château, magnifique. Vraiment très très beau le château. Voilà, ici, hop, comme ceci, avec derrière la gazette. Et ce côté, on a, voilà, de l'autre côté, comme ceci, le vert. Et de l'autre côté, on peut découper, ça fait des petits die cuts. Donc voilà, ensuite avec, il y avait un autre papier, donc les premiers papiers c'était 30-30 et là c'est 30/15. Donc voilà, hop, on a celui avec le train. J'espère que vous voyez bien parce que c'est pas évident de filmer les papiers en fait. Ensuite on en a un comme ceci, on a les lettres de l'alphabet en majuscule. Nous avons celui-ci, les lettres de l'alphabet en minuscule. Celui-ci. On a ici les bannières. Ensuite, on a celui-ci, les cadres. Hop. Celui-ci. Ici, encore des choses qu'on peut découper si on a envie. Voilà. Ici, des petits cadres aussi, petites étiquettes, voilà, le vert et ensuite on peut découper aussi et voilà derrière le rouge. Donc celui-là c'était 14 € et quelques, je ne sais plus. Enfin, je vous mettrai le lien pour aller voir si vous les voulez. Et ceux-là, les deux blocs Stamperia, ils étaient à 10,80 €. Donc moi j'ai pris le Alice. Il est vraiment sublime. En plus, il y a une vidéo, je ne sais plus de qui en ce moment sur YouTube, qui est en train de faire un album magnifique. Donc du coup, je crois que je vais reprendre un bloc. Il faut que je recommande un bloc, justement, pour faire l'album, parce qu'elle utilise deux blocs pour faire l'album. Donc j'ai très très envie de le faire. Donc je crois que je vais recommander... Voilà, vous avez des étiquettes, vous avez... Alors ce que j'aime dans ces papiers, enfin, dans ces blocs, c'est quand vous prenez un bloc action, par exemple, vous en avez certains qui ne vous plaisent pas forcément dans le bloc. Vous utiliserez jamais même. Alors qu'ici, certes, c'est plus cher, mais bon, déjà la qualité, voilà. Mais je dénigre pas action, parce que j'achète beaucoup à action aussi, hein, je me sers beaucoup d'action. Mais là, en fait, tous les papiers sont beaux, en fait. Il n'y en a aucun que j'ai pas envie d'utiliser. Donc ça c'est vraiment bien. Voilà le jeu de cartes, regardez, magnifique. Recto, verso, hop, et hop, voilà. Ça c'était le Alice. Et ensuite j'ai pris House of Rose. Ça c'est plus dans le style Shabby. Mais les papiers vraiment sont... Il n'y a rien à dire quoi, ils sont sublimes. Vraiment sublimes. Hop, le mur de briques. Les fleurs sont top. Une beauté, vraiment. Bref, je vais arrêter parce que je vais dire que des choses positives sur ce papier, alors que j'aimerais bien trouver quelque chose de négatif à dire. Mais en fait, non. Voilà. La qualité, il n'y a rien à dire. Les couleurs, le design. Tout est beau en fait. Tout est bien assorti. Il n'y a pas quelque chose qui va pas avec. Et en fait, je suis un peu dégoûtée parce que il faudrait que je regarde s'il y a les die cuts, les stickers, etc. qui existent pour ces collections. J'ai pas fait attention. Parce qu'en fait, je prendrais bien tout ce qui va avec en fait. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour mes achats. Bien sûr, vous allez retrouver un haul bientôt encore craftelier parce que comme j'ai pas assez de mousse pour tous mes pâtes d'encre, eh ben, je vais devoir recommander. Hein, c'est ballot, il va falloir que je refasse une commande. Ça, vraiment, c'est bête. Hein. Le calvaire, la fille qui fait style, c'est un calvaire pour elle de commander. Bref. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, pour être averti quand il y a des vidéos qui sont publiées. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.
vidéo. Bye bye.